conseils départementaux, mesdames, messieurs les élus locaux, mesdames, messieurs les délégués des quartiers et chefs de village, mesdames, messieurs les responsables et coordonnateurs de cadres de concertation, mesdames, messieurs les partenaires techniques et financiers, chers partenaires au développement, chères populations de Matam, distingués invités. C'est avec un immense plaisir que je préside aujourd'hui, ici à Matam, la cérémonie d'ouverture de cette importante concertation nationale placée sous le thème « Le contenu local au Sénégal, levier d'un développement économique durable ». Matam, terre d'histoire, de résilience et de potentialité, nous accueille aujourd'hui pour un exercice d'une importance capitale. Cette rencontre marque la 5e activité de concertation entre le ministère et les acteurs territoriaux dans le cadre de l'élaboration et de l'appropriation des réformes de la décentralisation, véritable moteur d'un développement économique durable. Cette région de Matam, forte de son histoire fertile et propice à une agriculture diversifiée, de ses vastes étendues favorisant un pastoralisme ancestral et d'un tissu social vivant animé par un dynamisme communautaire exemplaire, incarne avec éloquence les enjeux cruciaux et les opportunités considérables que nous ambitionnons de saisir et de valoriser pleinement à travers cette réforme ambitieuse. Permettez-moi en premier lieu de rendre un hommage appuyé à l'ensemble, à l'engagement collectif qui nous anime aujourd'hui. C'est un commun, fondé sur notre aspiration légitime à édifier un Sénégal véritablement souverain, profondément juste et durablement prospère, s'enracine dans nos valeurs cardinales et se projette avec ambition à travers une nation, à travers une vision stratégique, claire et mobilisatrice, celle de Sénégal 2050, notre feuille de route pour une transformation nationale profonde et inclusive. Cet agenda ambitieux, porté avec détermination par son Excellence M. Bassirou Diomaye Diakhar Faye, président de la République, se fixe pour objectif de propulser notre nation vers une souveraineté pleine et une durabilité pérenne où chaque territoire, riche de ses spécificités et de son potentiel, assume un rôle de catalyseur dans un développement économique et social harmonieux et inclusif. À travers cette vision ambitieuse, le Sénégal 2050, son Excellence, M. le Président de la République, aspire à instaurer une gouvernance territoriale inclusive, profondément équitable et résolument porteuse d'un progrès partagé pour l'ensemble des citoyens sénégalais. Mesdames, Messieurs, l'adoption de l'acte 1 de la décentralisation en 1962, de l'acte 2 en 1996 et de l'acte 3 en 2013, le Sénégal a franchi des étapes significatives pour renforcer l'autonomie des collectivités territoriales en vue d'établir une décentralisation inclusive, transparente et séparée. Ces réformes ont permis de poser les bases d'une gouvernance plus participative en transférant des compétences et des responsabilités aux collectivités territoriales. Cependant, face aux défis des collectivités, force est de constater que les ressources financières limitées, une faible capacité à la planification locale, des disparités territoriales et une gestion foncière parfois conflictuelle persistent. Pour le développement économique inclusif et durable, dans le cadre du Sénégal 2050, la décentralisation doit être un levier stratégique. La rencontre de Matam, comme les 4 rencontres précédentes, vise à construire une réforme ambitieuse pour répondre aux besoins des populations. Mesdames, Messieurs, cette réforme intervient dans un contexte où le Sénégal, pays riche de ses ressources naturelles, connaît aujourd'hui une dynamique sans précédent, car les récentes découvertes de pétrole et de gaz, portées par des partenaires avec les grandes sociétés internationales, ouvrent des perspectives prometteuses.
À cela s'ajoutent nos gisements de phosphate, d'or, de zircon et d'autres minerais qui renforcent notre potentiel économique. La région de Matam où nous sommes réunis illustre parfaitement cette richesse avec ses immenses potentialités agricoles et ses gisements de phosphate. Ces ressources, bien gérées, doivent devenir des catalyseurs pour un développement inclusif et durable du pays et des collectivités territoriales. C'est dans cette optique que s'inscrit la réforme de la décentralisation, bâtie autour de la territorialisation des politiques publiques et structurée autour des 8 pôles territoires. Cette réforme ambitionne de donner aux collectivités locales les moyens d'être des acteurs clés dans la gestion des ressources et des opportunités économiques locales. Elle consacre une gouvernance participative où les territoires définissent eux-mêmes leurs priorités pour un développement accru. Comme j'ai l'habitude de le dire, les territoires ne sont pas les endroits où les choses se passent, mais les endroits où les choses s'inventent. Pour atteindre ces objectifs, la concertation est au cœur de notre approche. Elle garantit l'appropriation des réformes par les acteurs et favorise un dialogue inclusif. Cette rencontre de Matam s'inscrit dans cette démarche avec comme thème contenu local, levier de développement économique durable pour les collectivités. Chers élus, chers acteurs, ce thème qui nous réunit aujourd'hui est consacré par la loi numéro 2019-04 du 1er février 2019 relative au contenu local dans les hydrocarbures. La loi 2022-17 du 23 mai 2022 relative au contenu local dans le secteur minier et un ensemble de décrets dans le but de maximiser la participation des acteurs locaux, des entreprises nationales et locales, des travailleurs, des fournisseurs dans la chaîne de valeur des grands projets industriels. Ainsi, cette concertation a pour but d'échanger sur la place des collectivités territoriales dans le contenu local. Elle nous invite à réfléchir à des solutions concrètes pour faire de nos collectivités des territoires où les acteurs centraux participent à la création de richesses et à l'amélioration des conditions de vie. Pour ce faire, nous voulons recueillir vos avis et propositions sur plusieurs genres de conclusions. Comment les collectivités territoriales peuvent-elles tirer profit du contenu local pour stimuler leurs économies? Quel rôle les acteurs territoriaux doivent-ils jouer pour maximiser les retombées des ressources naturelles? Comment assurer le suivi des engagements des parties prenantes dans la mise en œuvre du contenu local? Quelle responsabilité pour les entreprises locales dans les travaux et l'utilisation de la main-d'œuvre locale afin de créer des emplois durables et inclusifs? Ces questions sont essentielles pour transformer nos ressources en levier de développement économique durable au bénéfice de nos populations. Matam, avec ses atouts agricoles et miniers, est un terrain idéal pour poser ces débats et dégager des solutions concrètes. Mesdames, Messieurs, vos contributions, vos idées, vos expériences sont au cœur de la réforme que nous préparons. Ensemble, nous allons promouvoir un développement endogène et durable, des concertations possibles. Les élus locaux, notamment l'ARS, l'ADS, le REL, l'UAL, l'administration territoriale, que je félicite et que je remercie pour l'accompagnement, les partenaires techniques et financiers, les représentants de la société civile, les acteurs territoriaux, ainsi que les citoyens de Matam pour leur hospitalité légendaire. Mes remerciements vont particulièrement aux membres du comité technique, aux directeurs généraux, directeurs et chefs de service du ministère pour leurs engagements sans faille. Mesdames, Messieurs, chers partenaires, chers habitants de Matam et du Sénégal tout entier, cette journée de concertation marque bien plus qu'une simple échange d'idées. Elle incarne l'esprit d'un Sénégal uni, déterminé à écrire ensemble un avenir de prospérité et de justice. Les paroles que nous allons partager, les engagements que nous allons prendre et surtout les solutions que nous allons esquisser
seront les pierres angulaires d'une décentralisation revitalisée, porteuse d'espoir pour chaque territoire. Matam, terre de résilience et de potentialité, nous rappelle aujourd'hui que le développement durable ne se décrète pas depuis les capitales, mais se construit dans les communautés, avec les acteurs locaux et pour les générations. La réforme de l'acte cadre de la décentralisation, nourrie par vos contributions, sera le fer de lance d'un Sénégal où chaque collectivité devient un moteur de croissance, où chaque ressource naturelle se transforme en opportunité pour tous et où chaque citoyen trouve sa place dans ce grand chantier national. Alors que cette concertation ne soit pas un aboutissement, mais le début d'une marche résolue vers des territoires autonomes, innovants et fiers. Que chaque idée qui germe ici à Matam fleurisse à travers le pays et que chaque engagement pris aujourd'hui devienne demain une réalité tangible. Ensemble, faisons de nos territoires les artisans d'un Sénégal souverain, où la richesse se partage, où la parole se transforme en action et où l'avenir se bâtit main dans la main. Vive Matam, symbole de notre persévérance. Vive nos territoires, cœur battant de la nation. Vive le Sénégal uni dans la diversité et fort dans l'ambition. Je vous remercie pour votre attention. Monsieur le ministre.